Madame Lubian. Madame Lubian, une amie de maman, vint lui rendre visite. Maman était sortie. Aussi s'assit-elle auprès de moi, décidée à l'attendre jusqu'à son retour. Elle prit sur la table un journal de mode et regarda les gravures. Après quelques instants, je sentis ma tête lourde et la reposai sur ma main, les yeux clos. Madame Lubian me crut endormie et ne s'occupa pas de moi. Je ne dormais pas, bien au contraire, je me sentais transportée en esprit dans une autre ville. J'étais à Bel-Abbès, ville inconnue de moi, où je n'étais jamais allée. Je pénétrai dans une chambre dont la porte était entr'ouverte. Derrière cette porte se trouvait un lit assez large, recouvert d'un couvre-lit au crochet, en fil blanc. Au centre de la pièce, une table ronde sur laquelle était posé un vase bleu. Entre cette table et un buffet ancien, sorte de vaisselier, dans un fauteuil de bois à haut dossier, était assise une vieille dame au visage fatigué. Elle portait un châle tricoté de laine noire et tendait la main vers une tasse de tisane qu'une jeune fille lui offrait. Je sus que cette dame était la maman de Madame Lubian, qu'elle souffrait d'une mauvaise bronchite, mais que son état s'était beaucoup amélioré. Elle pensait écrire la bonne nouvelle à sa fille. Lorsque je revins à moi et rouvris les yeux, je fis part de ma vision à Madame Lubian, en n'omettant aucun détail. Elle resta stupéfaite, ne pouvant comprendre ce phénomène. Elle était seule à connaître la maladie de sa mère. Elle n'en avait parlé à personne. Au moment où j'avais paru m'endormir, elle pensait précisément à elle. D'autre part, elle savait pertinemment que je n'étais jamais allée à Bel-Abbès. J'en avais fait cependant une description exacte, de même que de la chambre de sa mère. Lorsque maman revint, elle lui raconta ma vision, tout émue devant un tel événement. Le lendemain, lui parvenait une lettre de sa mère, où elle l'informait de sa guérison.